Bonjour tout le monde. Donc, on va expliquer comment créer la conception d'une maison, par exemple, avec les axes. Donc, le dessin avec les axes, c'est très simple. Donc, on va cliquer échappe, bien sûr, deux fois. CTRL A pour sélectionner tout, supprimer. Point de vue, supprimer quand même. Voilà, pour supprimer les coupes et les façades standards. Donc, d'abord, on va créer, on appelle les niveaux. Donc, on va demander bien sûr les niveaux. Donc, définir étage. Donc, on va tracer par exemple le plan de fondation. Un exemple, le plan de rez-de-chaussée, plan d'étage par exemple, et terrasse. Bien sûr, aussi, on va dessiner terrasse accessible. Par exemple, le niveau de fondation, on va choisir n'importe quoi, par exemple 1,40 m. Par exemple, le niveau de rez-de-chaussée, par exemple, c'est 0,10 et la hauteur, c'est 3. Voilà. Donc, on va cliquer sur le plan de fondation. OK. Voilà. Donc, maintenant, on va cliquer sur dessin, système de grille. Voilà. Donc, pour afficher les poteaux, on va cliquer sur éléments de poteau, bien sûr. On va choisir les dimensions de le poteau pour régler les paramètres. Les dimensions, voilà, par exemple 20-20, un exemple, texture, par exemple en béton, sinon on va choisir enduit blanc naturel comme par exemple les murs, par exemple, voilà, les niveaux, donc on va choisir les niveaux par exemple moins, par exemple 40, et ça par exemple 0,20 par rapport au plan de fondation. Voilà. Le dessin en noir, donc on va sélectionner ou changer le dessin pour la facilité de tirage par exemple avec la couleur noire. Le style, voilà. Le symbole simple et voilà. OK. Maintenant, on va cliquer sur pour afficher les poutres haut, on appelle les engrais par exemple. Donc on va cliquer sur réglage. Voilà. Aussi, on va choisir le style, l'épaisseur, les dimensions de poutre. Donc, carré. Pardon. Les cotations, réglage. Donc, désactiver, on appelle les lignes d'attache. C'est quoi les lignes d'attache? C'est les lignes qui la limite les lignes de côte, les coins. Voilà, comme ça par exemple, il y a deux lignes. Il y a la ligne là et la ligne là. Donc, on va désactiver. La hauteur ou la taille de texte de cotation. Position, la hauteur. Aussi, on va changer la taille. 1 par exemple. Détail de cotation, on va désactiver la hauteur des ouvertures. Après, on va cliquer oui, on va sélectionner pour ça, pour activer. Voilà. Donc, maintenant, on va cliquer sur, on appelle position des axes et après, on va choisir les axes. Donc, par exemple, par défaut, par exemple, il y a une idée, par exemple, 3,85 par exemple. Ajouter, voilà, par exemple, 3,75. J'ai déjà créé une conception. 3 mètres. Voilà, ça c'est une cotation où on appelle les axes horizontaux. Maintenant, on va choisir les axes verticaux. Les axes verticaux, par exemple, de 45 par exemple. 3 par exemple 0. Donc il y a le choix pour saisir n'importe quoi ici bien sûr, mais on va choisir les dimensions de terrain par exemple 10 sur 13 par exemple. Ça c'est un exemple de terrain ou la limite de terrain. Voilà. Maintenant on va cliquer sur OK pour tracer l'axe. Voilà. On va vérifier les dimensions continues. Voilà. On va vérifier les dimensions. Voilà. J'ai déjà fait 2. Donc on va symétrer, sélectionner en 3D, c'est mieux parce que j'ai déjà créé les poteaux. Voilà. Donc on va sélectionner les poteaux de fondation. Donc, pour vérifier la hauteur combien. Voilà, la hauteur de fondation c'est 4 mètres. Donc on va changer les dimensions là. Par rapport à l'étage, par rapport au rez-de-chaussée. Voilà, la hauteur c'est 1,30. Maintenant c'est correct. Voilà.
On va vérifier les poteaux contrôle A aussi pour vérifier le niveau. Je pense qu'il y a une terrasse là, donc on va choisir le niveau. Toujours l'étage suivant, moins 20 par rapport, c'est la dalle, et 0,0 c'est le niveau de rez-de-chaussée, par exemple, si 0,10. Voilà, on va trouver 0,10 là. Donc 0,0. Voilà, c'est combien le niveau? C'est 0,10. Voilà. La même chose pour le premier étage. Donc CTRL A. Ça, c'est une petite modification. J'ai pas fait attention. Donc le niveau, toujours, c'est le niveau 0,0. Voilà. Et la hauteur, par exemple, 1,20 m, c'est le mur d'acrotère. Ok. Pardon. Terrasse. Moins 0,20 c'est la dalle, parce que ça c'est le premier étage, c'est pas une terrasse, 2,80. Et le terrasse, c'est, on a fait 1,20 m pour le mur d'acrotère. Voilà. C'est quoi moins 20? C'est la dalle. C'est la dalle. Moins 20 la dalle. Voilà, c'est 1,20 m mur d'acrotère. Voilà. Et vérifie le niveau aussi, c'est 0,0. Le niveau aussi, c'est 0,0. Voilà. Bien. Afficher maintenant le 3D. On a laissé l'espace pour les dalles. Voilà l'espace de dalles. Pourquoi il y a beaucoup par rapport au plan de fondation? Parce qu'il y a le manque de chaînage et la dalle. Donc on va cliquer sur le plan de fondation. On va demander la commande poutre. Voilà. On va faire 20 par exemple 20 ou 40 parce que chaînage. Et après on va tracer le plan de Langren ou le dessin de Langren. Voilà les dimensions. Le niveau, c'est le niveau de par exemple moins 0,10. Voilà. Texture aussi, on va choisir le texture par exemple en béton brut comme la semaine et comme les poteaux. Le dessin noir aussi, voilà, pour tracer facilement. Noir et noir. Les axes noir. Ok. On va tracer avec la commande rectangle. Voilà. On va cliquer ici. Voilà. Facilement. C'est combien j'ai déjà fait? 20 sur 40. 40. Voilà. Parce que ça, c'est chaînage. Et on va tracer sur le coin jusqu'à l'autre coin. Voilà, facilement. Voilà. Afficher le 3D. On va voir le niveau de... Voilà, c'est le niveau de chaînage. Voilà. Et ça, c'est le niveau de la dalle. Donc, on va commencer les chaînages. Donc, je pense qu'il y a aussi... On va proposer ça, c'est... sélectionner, on a dit tout. Pour symétrie. Voilà. CTRL A. Pour éviter la rotation de plan. Donc symétrie c'est mieux. Voilà. F2 maintenant. Voilà le dessin. J'ai déjà symétrie pour choisir le cotation comme ça. Voilà. Bien. Maintenant on va commencer le dessin des Langren. Donc Langren c'est la même chose. Donc on va choisir Langren de 20-20. Voilà. Et on va faire l'axe comme ça. Voilà la facilité maintenant de travail. La ligne. Voilà, 20-20, comme ça. Encore là. Et encore là. Et encore vertical, les Langren verticaux. Donc voilà, comme ça. Encore. J'ai déjà coté facilement. Voilà, ça c'est le plan de fondation. Maintenant on va demander une dalle. Le niveau c'est 0,10, l'épaisseur c'est 20, c'est le niveau de rez-de-chaussée. 0,20 par exemple, et le niveau c'est 0,10. Par rapport au rez-de-chaussée c'est 0,0, 1,60, 1,50, c'est le niveau de ou la hauteur de fondation. Voilà, afficher le 3D. Et voilà le plan de fondation. Voilà, maintenant on va commencer le plan de rez-de-chaussée.
Donc il y a les poteaux. Donc si possible, on va désactiver les axes. Voilà, on appelle calque axe. Donc on va cliquer sur CTRL K. On va choisir l'axe. Voilà, désactiver pour la facilité de travail. Aussi, on va sélectionner ça. On va choisir le code. Donc CTRL K pour désactiver cotation. C'est la lettre C. Voilà, cotation. Voilà. Et voilà pour la facilité de travail maintenant, le dessin. Donc on va demander un mur, voilà, l'épaisseur, donc 0,20 par exemple. Et le niveau, c'est moins 20 de la dalle. Et le niveau 0,0 ici, voilà, c'est 0,10. Voilà, c'est le niveau de rez-de-chaussée. Le texture, on va choisir par exemple enduit. Il y a le choix pour choisir bien sûr n'importe quoi. Et voilà, on va demander le dessin avec rectangle. On va spécifier le coin comme ça. Voilà, jusqu'à là. Voilà, ça c'est un espace vert. Donc on va changer ou choisir avec la commande Polyline pour dessiner. On appelle mur de clôture là et là. Donc aussi on va changer la base là. Donc sur le plan de fondation, on va sélectionner ça. On va changer, on appelle l'épaisseur parce que ça c'est chaînage. 40. Voilà, et déplacer. Voilà, on va déplacer avec 0,10. Voilà. Juste maintenant. Commencer le dessin. Voilà. Donc ça c'est la construction. Donc par exemple, on va choisir un mur. Par exemple, pour commencer le dessin de rez-de-chaussée, on va choisir par exemple, ça c'est la cage d'escalier. Un exemple. Donc Polyline. C, voilà, deux fois. Pour changer, on appelle le point de base. Par exemple, ça c'est la cage d'escalier. Voilà. Ça c'est la position pour salle de bain. On va changer les murs, on la laisse comme ça. Hein? Donc ça c'est salle de bain. Donc l'épaisseur c'est 0,10. Par exemple, voilà. Et on va créer par exemple la cuisine ici parce que ça c'est la façade. La chambre. Ça c'est cuisine par exemple, et ça, donc on va tracer maintenant. Donc allez, vas-y, donc à la barakatillah, donc on va demander la ligne. Donc on va spécifier le coin. Voilà. Et déplacer pour le couloir, par exemple, le minimum du couloir c'est 1 mètre. CTRL Z, on va répéter, je pense qu'il y a incliné. Donc la ligne droite, voilà, 1 mètre. Maintenant on va faire couper, par exemple, jusqu'à le poteau, c'est combien la distance? Donc 4, 10 et 20, c'est combien? C'est CTRL d'abord, 4, 30. Voilà, c'est parallèle avec poteau. Voilà, c'est correct. Voilà. On va faire étirer pour le mur. Étirer. Voilà. On va commencer avec un mur de 0,10. Voilà la facilité de travail, donc jusqu'à là par exemple, échappe, déplacer jusqu'à le poteau, combien? C'est de 80. Voilà, étirer. On va créer un mur. Aussi là, on va créer un mur. On a dit ça c'est la cuisine par exemple. Déplacer. On va voir combien la distance là. Combien la distance. C'est 4. Donc on a laissé 1 mètre pour l'accès de cette chambre. C'est combien? C'est 3. Voilà. Et voilà. Donc ça on va faire déplacer C. Et après on va faire déplacer Shift parallèle avec le poteau comme ça. Voilà, donc il y a un salon par exemple ici, ça c'est la chambre, ça c'est la cuisine et ça c'est chambre. Donc pour vérifier les dimensions, bien sûr on a dit il y a la cotation rapide, mais il y a la possibilité aussi pour vérifier la surface. Donc on va demander bien sûr la commande zone. Donc zone avec espace, on va cliquer là pour espace pour activer, on appelle la surface. Donc ça c'est la surface 12, donc autorisé. Ça c'est la cuisine autorisée aussi parce que le minimum sur la cuisine c'est 6 mètres.
Donc les chambres c'est 9, donc 9, 9. Et ça c'est salon, c'est le minimum, c'est 12. Voilà, ça marche, donc c'est autorisé. On la laisse, donc il y a le choix pour laisser le dessin. On va changer, on appelle le séjour, par exemple, ça c'est chambre. Voilà, comme ça. Le numéro, c'est le numéro 1, sinon on va effacer. Donc surface, voilà. C'est bon, donc sinon on a supprimé. Voilà, donc on va commencer le dessin. Par exemple, on va créer une salle de bain là et par exemple douche ou toilette à l'intérieur. Donc contrôle pour couper, shift c'est l'alignement. Donc on va couper jusqu'à là par exemple. Voilà, itérer. Voilà, bien. On va demander un mur. Itérer. Voilà, on va sélectionner pour vérifier la distance là c'est combien, c'est 2, 9, presque c'est 3, donc presque c'est 2,95, presque c'est 3, donc on va faire 1,5 pour couper le mur. Donc CTRL Z, on va répéter, donc CTRL pour couper 1,50 m. Pourquoi? Pour créer salle de bain pour cette CTRL Z, CTRL d'abord 1,50. Voilà, ça c'est salle de bain par exemple pour cette chambre. Voilà, on va supprimer ça, c'est mieux. Voilà, et ça c'est toilette et ça c'est salle de bain. Donc on va faire ajuster. Donc on va demander, bien sûr pour ajuster c'est CTRL. Cliquez sur CTRL et la souris en même temps. C'est, voilà. Combien la distance? On va vérifier la distance. Là combien? Combien la distance? Si 1,9, donc on va faire 1 mètre. Voilà, c'est bon. Voilà, donc on va créer maintenant les portes. Donc double-clic. Donc le style ou les dimensions 90 ou 85. Le style ou les décorations pour 3D par exemple. Il y a plusieurs exemples là en bas. Avec aussi les poignées, donc il y a la même chose. Donc on va choisir, on appelle cadre. Donc cadre patente, donc on va sélectionner ou cocher les deux en même temps. L'épaisseur de cadre égale l'épaisseur du mur. Et en même temps, on va choisir, on appelle les chambres. Donc on va désactiver, décocher chambre extérieure et chambre d'intérieur, la même chose. Donc j'ai déjà coché, donc OK. Décocher bien sûr. Donc on va cliquer sur chambre là. Voilà. La cuisine aussi. La cuisine, on va choisir la porte de 90, plus grand pour les autres. Donc ça c'est salon par exemple, on va choisir la porte au milieu. Ou là par exemple, donc il y a le choix aussi, donc on va déplacer. Les dimensions de le canapé c'est 90, donc on va faire par exemple 0,90, pardon 70 les canapes, donc les dimensions. Voilà, on va sélectionner le coin et 0,10 pour éviter les poteaux. Voilà, la même chose ici. Toujours on a les 0,10 en arrière de la porte, c'est mieux. Voilà, ça on va faire parallèle avec le poteau, comme ça. Voilà. Voilà, et on va choisir la distance M. Shift CM pour vérifier la distance là c'est combien, c'est 70, c'est bon, bien. Donc il y a le choix pour choisir la porte là ou là, donc on va demander porte de 70. Voilà, on va choisir la position, non, donc ça c'est les cadres. Moins cadre c'est 72. Voilà. Je suis juste maintenant, ça c'est salle de bain à l'intérieur de cette chambre et ça c'est toilette. Alt pour couper les paramètres, donc toilette là, voilà, et ça c'est salle de bain, voilà, et ça c'est la porte d'entrée par exemple, c'est 1 mètre, c'est 1 mètre, c'est le principal par exemple de rez-de-chaussée. Voilà, et le principal aussi là, donc on a fait 0,0
pardon, la porte. Zoomer pour sélectionner. Voilà. Moins le cadre. Voilà. Juste maintenant sur le coin. Déplacer. Et voilà. Et un mur pour l'accès d'entrée. 1,20 m par exemple. La porte principale. Pardon. On va demander la porte là, 1,20 m par exemple. Pour la porte principale, ça c'est on a dit mur de clôture. Donc on peut faire comme ça. Donc on va diviser pour séparer le mur par exemple. Et la même chose les poteaux. Voilà. Ça et les autres avec la hauteur de 1,50 m. Donc on va cliquer sur nos lits. Nos lits pour activer et la hauteur par défaut par exemple 1,50 m et le niveau c'est 0, voilà comme ça, et ça on la laisse par exemple 3 mètres. Afficher le 3D pour afficher. Voilà, donc on va supprimer les poteaux de mur de clôture. Donc on va supprimer ça, bien sûr, ça aussi. Voilà. Et ça, on va changer la hauteur. Sinon, on la laisse comme ça pour créer, on appelle le garde-corps. Donc, le garde-corps, on roule le mur, par exemple, avec métal ou en bois. Par exemple, on va choisir ça. Voilà. Avec un niveau de 1,50 m. 1,50 m, c'est le niveau de... Voilà, on va faire là jusqu'à là. Encore là. Et encore là. Et encore là. Afficher le 3D. Voilà. C'est bon. Et après, on va créer une petite dalle pour le mur là. Donc, on va changer la hauteur de ce mur. Donc, la hauteur, par exemple. Aussi, on va créer nos lits. Nos lits pour activer. Sinon, par exemple, 40. Voilà. Les poteaux aussi de 40 sur la hauteur. Un exemple. Combien, on a dit, non lit aussi. Non lit, combien de 40. Voilà. Maintenant, on va créer une dalle en haut de ce mur. Par exemple, une dalle. Un exemple d'une dalle. 0,10 par exemple. Et de 40, c'est la hauteur du mur. Et le niveau de rez-de-chaussée, c'est de 50. Et l'épaisseur, bien sûr, de 60. L'épaisseur de la dalle aussi, de 60. Par exemple, on va tracer une dalle. Là, jusqu'à là, c'est combien? C'est de 65 sur, par exemple, 1,20 m. Et après, on va faire déplacer le moitié, 0,60 par exemple, comme une casquette d'entrée. Voilà. Comme une casquette d'entrée pour la porte là. Et voilà, donc maintenant on va commencer le dessin. Voilà, donc le dessin c'est bon. Donc il reste le texte et les escaliers. Donc les escaliers, bien sûr, on va vérifier le cotation là. Donc on va cliquer sur cotation pour vérifier les dimensions de ce terrain là. Voilà, et là jusqu'à la porte. Voilà, sinon on va déplacer la porte pour trouver plus de la zone pour l'escalier. Donc de 25. Donc on va faire sur le marchement 1 mètre, 1 mètre. Voilà. Donc 1 mètre, donc les escaliers. 1 mètre sur le marchement. Le nombre de marches c'est 18. Le contre-marche il a déjà calculé. La marche c'est 25. Voilà. OK. Et on va cliquer là. Changer le point de repère.
jusqu'à là. Et bien sûr jusqu'à là. Et après, on va cliquer. Donc, c'est mieux, on va trouver le palier de palier avec, sinon on va choisir les escaliers, l'autre comme ça. Échappe, répéter, annuler. Voilà. Sinon, on va cliquer comme ça pour tracer 1 mètre. CTRL Z, on va répéter. Donc voilà. On va rester une dalle. Donc on va faire le palier de repos là par exemple. Donc on va tourner pour gagner une marche là et avec l'autre côté. Donc on va tracer, on va répéter, voilà, comme ça, voilà, 15. Voilà, comme ça. Aïe, aïe, aïe. On va répéter. Donc 14, 15. Sinon, on va dessiner bien sûr avec une dalle, la dalle. Avec la dalle. Donc ici, il y a la possibilité pour modifier. Voilà, j'ai modifié, voilà, le nombre de marches facilement. C'est bon? Voilà. Voilà les escaliers, exécution. Voilà les escaliers. Il y a un manque d'une marche là, c'est ça le problème. Voilà, il reste maintenant 2 marches là, donc la dalle et une marche, c'est bon. Voilà les portes et on va commencer la même méthode, donc on va sélectionner le mur, CTRL A avec la dalle aussi, avec les escaliers, CTRL A aussi, CTRL C pour couper tout et on va demander bien sûr le premier étage, CTRL V, emplacement original, voilà. Et on va sélectionner ça, on va faire supprimer, 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 supprimer. Je pense que j'ai déjà supprimé le garde-corps. Le garde-corps qu'on a supprimé. CTRL Z, on va répéter. Je pense que j'ai déjà supprimé le garde-corps. Voilà. Encore CTRL, voilà. Donc on va sélectionner les murs, supprimer les murs, supprimer les murs, les murs. Et les murs. Donc ça, on va faire bien sûr sélectionner les garde-corps, CTRL A. On va cliquer sur affichage. Voilà. Étage implantation pour afficher seulement sur l'étage courant, donc par exemple sur l'étage de rez-de-chaussée. Donc c'est pas la peine pour afficher sur le plan de premier étage, oui, bien sûr. Voilà, donc ça c'est salle de bain, ça c'est toilette, ça c'est salle de bain pour la chambre des parents, ça c'est la cuisine, chambre et salon. Donc pour premier étage, donc on va supprimer ça, la porte d'entrée, il n'y a pas de porte d'entrée, et ça on va faire supprimer pour les salons, grand salon ici. Bien sûr, il reste les fenêtres. Donc les fenêtres, donc on va choisir coulissante. 1,40 m par exemple, ou 1,20 m. La hauteur c'est 1,10 m,
Ça, c'est les tailles standards. Voilà. On va dessiner, par exemple, là. Et là, par exemple. Et là, par exemple, aussi. Et aussi là. Et là. La cuisine. Et cette chambre-là. Voilà. Les toilettes et les salles de bain, on va créer, on appelle une gaine, par exemple. Voilà. La même chose pour rez-de-chaussée, on va créer les fenêtres. Donc on va cliquer sur tracer pour afficher le plan de premier étage, choisir la référence en dessus. Pourquoi? Pour dessiner la fenêtre juste parallèle avec les autres fenêtres, par exemple. Sinon, on va choisir les dimensions correctes. Sinon, on va centrer la fenêtre au milieu de même pièce. Voilà. C'est mieux, on va centrer. Sinon, on va déplacer après. Voilà. Et sinon, voilà, afficher le 3D. Voilà. Donc maintenant, il reste la dalle. Donc la dalle de premier étage. Donc une dalle, le niveau de 0,20, l'épaisseur c'est 0,20 et le niveau par rapport au rez-de-chaussée c'est 0,0, c'est 3,10. Voilà. On va tracer sur le coin jusqu'à là. Afficher le 3D. Voilà. Parfait. Voilà, donc maintenant terrasse. Donc terrasse aussi, on va dessiner une dalle. Sélectionner les escaliers. Sinon on la laisse pour les terrasses, pas de problème. Donc on va dessiner la dalle aussi là, jusqu'à là. Et après on va faire moins la zone des escaliers. Moins. Encore moins. Voilà, ça c'est une dalle, une marche et après la dalle. Voilà. Les poteaux de la cage d'escalier, on va changer la hauteur pour tracer les murs. On appelle mur d'accroteur. Donc ça c'est la cage d'escalier, par exemple 2,50. C'est la hauteur. Voilà. Et le reste, on va supprimer le milieu, les poteaux au milieu. Voilà. Un mur rectangle 1,20 m par exemple. 1,20 m, c'est le mur d'accroteur avec 0,20 sur l'épaisseur. Voilà, un rectangle. Là, jusqu'à là, bien sûr, ça c'est le mur. Voilà. Et la cage d'escalier, on va sélectionner ça, on va faire diviser. Encore diviser pour changer la hauteur de la cage d'escalier. Donc ça c'est la hauteur de 50. Voilà. Et Alt pour copier les paramètres du mur. Voilà. Et on va tracer un mur là avec polyline pour tracer les trois murs restés. Voilà. Là et là. Voilà, afficher le 3D pour vérifier. Voilà le bâtiment fini, bien sûr. Donc, si possible, on va sélectionner les dalles. CTRL A, on va sélectionner, on appelle les textures de l'épaisseur là. Donc, on va choisir par exemple la même texture de les murs. Donc, c'est enduit blanc, c'est la même texture de les murs. Et la même chose pour les poteaux. Donc, poteau, CTRL A. Donc aussi il y a le choix. Donc enduit blanc naturel, voilà. Voilà. Et voilà. Donc il reste une dalle pour la cage d'escalier. Voilà les escaliers. Donc il reste la porte aussi pour la terrasse. Donc la porte. 85 par exemple. 0,85. On va écrire là. Voilà. Et une dalle avec par exemple 0,10, c'est l'épaisseur de la dalle de la terrasse avec 2,50 c'est la hauteur du mur et 10 c'est l'épaisseur de la dalle. Donc la hauteur du mur c'est 2,50 et l'épaisseur de la dalle c'est 10, c'est 2,50, c'est le niveau de cette dalle. Donc la hauteur plus l'épaisseur de la dalle. Afficher le 3D. Voilà.
Donc c'est 2,50, voilà. C'est 2,50, c'est la hauteur, là, jusqu'à là. Et 10, c'est l'épaisseur de la dalle, c'est le niveau 2,60, pardon. Encore, on va demander un mur, aussi 0,20, c'est la hauteur 0,20. Et le niveau, c'est 2,60. Voilà, c'est le niveau 2,60 en haut. Voilà, avec rectangle, on va tracer là jusqu'à là. Voilà, afficher le 3D pour tracer un mur en haut de la terrasse. Et on va changer la texture de cette dalle. On va choisir l'enduit blanc naturel, par exemple, enduit blanc naturel. Et par exemple, ici, on va choisir carrelage, par exemple, noir. Voilà. Et la même chose là, on va choisir carrelage sur le texture, carrelage noir. Voilà. C'est bon. Ça marche. Maintenant, il reste cotation. Donc, cotation, c'est très simple par rapport le dessin des murs. Donc, on va cliquer sur mur. Voilà. On va supprimer cette cotation. Donc, cette cotation, ça ne marche pas. Donc, on va cliquer sur, on appelle les murs. CTRL A. On va cliquer sur, on appelle documentation, annotation, cotation automatique, cotation d'extérieur. On va cocher les 4 en même temps. OK. Et on va tracer la ligne comme ça. Et voilà, cotation d'intérieur. Cotation d'intérieur, ça c'est double, donc on va supprimer. Ça c'est le cotation d'intérieur aussi. Il y a la possibilité pour changer la détail. Donc la hauteur, bien sûr, on va cliquer sur bien sûr pour modifier cotation. Donc CTRL cotation, CTRL A pour sélectionner tout. Donc on va désactiver, on appelle les lignes d'attache. Voilà les lignes d'attache. Désactiver la hauteur des ouvertures, donc ligne d'attache, voilà. La hauteur de texte c'est 1,50, c'est la même modification qu'on a déjà fait au départ. Donc 1 mètre, OK, voilà. Et déplacer les autres cotations à l'intérieur, par exemple, toujours on va choisir cotation d'intérieur, comme ça. Désactiver le tracé pour donc sélectionner ça, voilà. Et à la fin. C'est bon? Et allez, bon courage.